Cette semaine, je suis en compagnie de Vincent Comtois, préparateur physique, naturopathe et vice-président chez ATP. Bonjour Vincent. Bonjour. Toujours un plaisir de te rencontrer. On en apprend tellement et on a beaucoup de commentaires, de bons commentaires à ton égard. Les gens te trouvent très intéressant. Donc, cette semaine, encore une fois, on a un sujet qui va toucher beaucoup les gens. On démystifie les suppléments. Ouais, les fameux suppléments. Les fameux suppléments. Effectivement, les suppléments ont mauvaise presse parce qu'on associe ça souvent au sport et on ne sait pas où ça commence à finir avec le dopage sportif. Il y a eu des mauvaises publicités ou des cas isolés, malheureusement, de choses qui sont arrivées, mais c'est pas l'industrie qui est comme ça, c'est pas les suppléments qui sont problématiques. C'est une idée préconçue qu'on a. Il faut juste donner les bons suppléments aux bonnes personnes. Absolument. Mais juste en allant sur le site Internet d'ATP, les suppléments naturels, on voit une toute autre image des suppléments. Parle-nous un peu. Quels sont les principaux suppléments qu'on peut utiliser? Puis, par exemple, un enfant qui fait du hockey, qui joue, est-ce qu'on peut lui donner des suppléments, des protéines ou un autre supplément? Oui, les gens souvent associent le pot à performance, puis quand on arrive chez les enfants, mais là, est-ce que c'est adapté à mon enfant? C'est des protéines. Donc, protéines, on retrouve ça dans tous les aliments, surtout de source animale, que ce soit le poulet, le bœuf, ainsi de suite. On le prend dans une poudre plutôt que de le prendre dans un aliment. Si on garde les mêmes proportions, c'est exactement la même chose, donc il n'y a pas plus de danger. L'histoire qu'on se fait répéter que c'est dangereux pour les reins, c'est toujours l'excès, que ça vienne de suppléments ou d'une autre source alimentaire, c'est l'excès qui cause des problèmes. Je dis souvent aux gens, vous pouvez me noyer avec de l'eau. Absolument. Donc, il faut faire attention toujours aux quantités, c'est ça qui est important. Puis dans les produits ATP, par exemple, quels sont les produits qu'une femme, parce que là, c'est sûr qu'il y a des femmes qui nous suivent, des hommes qui nous suivent, qui s'entraînent à la maison, puis ils ont des bons résultats. Et l'important, c'est de les garder avec nous. C'est pour ça nos chroniques, nos capsules ATP à chaque semaine. Mais parmi les différents produits, quels sont les principaux, ceux que tu recommandes le plus? Bien, moi, je pense, j'ai toujours dit, pour bien performer, il faut être en santé. Donc, la santé générale, c'est la base. On a un supplément de multivitamines. Les gens se demandent souvent, est-ce que j'ai besoin de ça, une multivitamine? Est-ce que je retrouve tout ce que j'ai besoin dans mon alimentation? Dans l'alimentation idéale humaine, on a tout ce qu'on a besoin. Mais est-ce que notre mode de vie aujourd'hui est l'idéal? C'est ça la réponse. La réponse pour la plupart des gens, c'est non. Donc, on complémente ce qui manque. Si on bouge plus, notre besoin augmente. Si on transpire, on perd des minéraux. Donc, c'est important d'être sûr d'avoir au moins la base. Moi, je dis souvent que la multivitamine, c'est une police d'assurance. Ensuite de ça, il y a la fameuse vitamine D. Oui. La vitamine D, présentement, il y a beaucoup de publicité. Pas beaucoup de publicité, mais plus de l'information qu'on reçoit. Il y a beaucoup de preuves scientifiques qui disent qu'on est en carence en Amérique du Nord. Pas beaucoup d'exposition au soleil. Lorsqu'on va au soleil, souvent avec des crèmes, ainsi de suite. Donc, on diminue notre capacité d'en synthétiser. Donc, un supplément de vitamine D, je pense que pour toute la famille, c'est une bonne idée, surtout en période hivernale. Et pour un enfant qui s'entraîne, par exemple, qui fait du sport là, régulièrement, soit qui joue au hockey, joue au baseball, de plus en plus, là, nos jeunes sont... Souvent, il n'y a pas juste une discipline, là, sont inscrits dans 2-3 disciplines. J'imagine, comme nous, comme les adultes qui travaillons et qui ont une vie quand même active, ils ont besoin de suppléments à un moment donné? Ils ont besoin d'une multivitamine? Ou... Définitivement, les besoins augmentent toujours avec le niveau d'activité. Que ce soit n'importe qui, que ce soit un enfant ou un adulte. La problématique aussi, c'est l'horaire des parents. On va chercher, moi j'ai un fils qui joue au hockey, on va le chercher en semaine, 4 heures à 5 heures pour être sur la patinoire. Donc, on n'a pas beaucoup de temps. Là. Donc, les suppléments nous permettent de faire vite et bien les choses. Souvent, dans un shake de protéines, par exemple, il peut y avoir des glucides rajoutés dedans. Ça permet de faire un repas liquide qui va accélérer le processus digestif, empêcher l'enfant d'avoir à digérer un repas pendant qu'il va être sur la patinoire ou sur le terrain de jeu. Et en même temps, ça facilite la vie aux parents. On sait que, c'est écrit qu'il y a tant de grammes de glucides, de protéines, ainsi de suite, sur ce qu'on donne, mais on n'a pas à calculer trop. Et ça se fait bien. Donc, c'est une option, je trouve, rapide et efficace de faire les choses de supplémentation pour les jeunes. Mais toujours dans un cadre où on mesure le reste aussi, l'alimentation, ainsi de suite. Y a-t-il des carences? Moi, je donne jamais de recommandations sans avoir ce qu'on appelle le big picture, d'avoir la vue d'ensemble. Exactement. Puis, par exemple, en terminant, pour la femme active, par exemple, moi, je le dis, j'ai 49 ans, on n'a pas toujours le temps de bien manger. Est-ce qu'il y a un produit, est-ce qu'il y a un supplément qu'on pourrait prendre à chaque jour, naturellement en s'entraînant, là? Oui, définitivement, les suppléments pour la femme, bien, c'est les mêmes besoins que pour tout le monde, mais il faut regarder surtout l'alimentation.
Lorsqu'on vieillit, la différence, c'est les hormones, encore une fois, le fameux retour hormonal, le vieillissement hormonal. Donc, les chances d'ostéoporose augmentent avec le vieillissement. Donc, s'assurer d'avoir suffisamment de minéraux. Moi, je dis calcium, mais il y a un bémol là-dessus. Magnésium aussi est important. La vitamine D. En ménopause, c'est important pour s'assurer d'avoir des os en santé. Puis l'exercice, c'est un des facteurs les plus importants pour garder une bonne santé osseuse. Donc, tout ça mis ensemble, c'est sûr que c'est un plus. Bien, merci encore, Vincent. Toujours intéressant de discuter avec toi. Alors, encore une fois, je vous invite à nous suivre nos capsules ATP sur votrebilansanté.tv et nous suivre sur notre chaîne YouTube. Je vous souhaite une excellente semaine en santé et en activité physique.